Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Tarot Chaman, Chaman à tout pour vous servir. Je voulais tout simplement vous remercier pour tout ce que vous faites pour la chaîne, parce qu'on fait ça ensemble. C'est un bel égrégore d'amour qu'on fait. Je voulais aussi vous signifier certaines choses. On a des guerrières de lumière qui ont vraiment besoin de nous, dans le sens qui sont déjà des personnes très, très impliquées au niveau de la spiritualité, qui font de grandes choses. Euh, je pense à Emma Rose, je pense à Corinne, aux deux Corinne qui sont très, très fortes. Catherine, il y en a beaucoup, l'écho, tous ceux qui ont, ils ont certaines capacités. En fait, je pense à Suzanne, pardon, Suzanne, hey, je t'ai baptisée Suzanne, j'ai fait comme avec Claude. Claude Martin qui fait des choses très extraordinaires. Suzanne Le Toulet qui est en France présentement puis qui fait vraiment un voyage merveilleux. C'est une traversée du désert, comme on dit, mais pour le mieux, parce qu'on se forge comme ça. Hein? Et vous faites vraiment des belles choses. Puis c'est ça, notre amour ici qu'on propage, ben, est là pour aider. Une chose aussi que je voulais clarifier, en tout cas, toutes mes belles guerrières, je vous fais des grosses, grosses bises, là, vous manquez terriblement. J'ai beaucoup eu d'infiltration dernièrement, des gens qui voulaient éteindre ma lumière. Je voulais tout simplement vous dire que je fais beaucoup, beaucoup, j'ai eu à peu près 500 courriels. Il faut que je les filtre tous un par un pour les démêler, pour voir qui est, c'est quoi le vrai du faux. J'ai beaucoup de choses à faire aussi également. Faut que je vérifie tout ça. Et avant de prendre d'autres personnes là, dans des soins énergétiques, ceux que je connais, ça va. Mais vous devez passer le test, c'est-à-dire d'être honnête et de ne pas être une usurpatrice ou un usurpateur. Alors, je vérifie tout ça en détail. Donc, ceux qui n'ont pas été répondus dans mes courriels, ça se peut. À part ceux que je connais vraiment puis que je vais répondre sur le champ, je ne peux plus faire ça parce que on est dans une bataille longue contre la lumière. Et en fait, c'est sûr que la lumière est toujours plus forte, mais on doit protéger notre chaîne. Je dois protéger tout ce que j'ai bâti. Donc, c'est sûr que je vais être aux aguets. Je vais être aux aguets comme une mère louve ou une maman ours. Appelez ça comme vous voulez. C'est pour vous protéger, me protéger aussi, pour que je puisse continuer. Tu sais, les guidances, naturellement. Donc, soyez pas offusqués si je ne vous réponds pas dans un délai de 24 heures. Ça va être le cas. Je vais y aller comme je peux. Parce que, vous savez, ce que je fais, ça ne peut pas se faire... c'est pas du travail à la chaîne. Je sais qu'on est habitué beaucoup à l'ère du McDo, là, puis ces choses-là, que j'aime. Tu sais, il y a des choses chez McDo que j'aime. On a tous un petit côté, un petit penchant. Mais pour les choses, le fast-food, comprenez-vous, c'est pas du tout contre... tu sais, je suis pas en train de dire quoi que ce soit contre eux. Mais il reste que on peut pas faire ça avec ce que je fais. Donc, je ne peux pas malheureusement être rapide comme vous voudriez que je le sois. Parce que ce n'est pas, je ne suis pas industrielle et je ne le serai jamais. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de... Puis, tu sais, ce qui m'importe, moi, c'est les résultats. Alors, je fais ce que je peux avec ce que je suis et je vous donne le meilleur de moi-même tout le temps. Puis, c'est ça. Mais je ne peux pas, malheureusement... oui, beaucoup de gens ont beaucoup de besoins, je comprends. Moi, je vais au plus vite, plus atteint la plupart du temps. Ceux qui doivent aussi faire ce que je fais et qui ont obligatoirement besoin de nettoyage et de tout ça pour que je puisse, en fait, pouvoir les libérer pour qu'ils puissent faire leur travail adéquatement, qu'on fasse égrégore d'amour. Tu sais, c'est tache d'huile. Hein? Alors, c'est sûr que les gens qui sont impliqués directement dans la spiritualité, en fait, qui vont travailler avec ça, c'est sûr que je vais prioriser, OK? Parce que ça fait partie aussi des gens avec qui je travaille.
En passant, Linda, je te salue, je suis avec toi de tout cœur. Tu m'écriras pour me dire qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça. Mais je vous lis tous. Soyez assurés que je vous lis. Puis des fois, il y a un laps de temps, des fois, c'est ça. Mais dans vos commentaires, c'est plus difficile parce qu'il y en a énormément. Là, on est dans les milliers de commentaires des fois. C'est beaucoup. Mais souvent, quand j'ai le temps, je vais voir ça. Puis je suis avec vous et sachez que je canalise énormément maintenant. Donc, je reçois vos messages et les demandes prioritaires vont être entendues, mais des fois, votre priorité à vous n'est pas celle que moi, je vais prioriser nécessairement pour ces raisons-là. Alors, à ce moment-là, tournez-vous vers d'autres. Il y a d'autres personnes qui font des choses extraordinaires sur YouTube, comme sur TikTok ou n'importe quoi. Allez, n'importe quel, je dirais, médias sociaux, et allez avec votre jugement, votre cœur, et puis vous pouvez aller voir des personnes en qui vous avez confiance. C'est super important. OK? Ne restez pas avec ça. Puis mes guidances sont faites pour vous aider de toute façon. Alors, soyez en paix. Je commence à l'instant cette guidance qui, j'ai pris du temps pour vous parler. Je trouvais ça important. OK? On va aller voir que le pendule, ce qu'on veut me dire. Donc, pendule, on parle de qui? Est-ce qu'on parle d'une personne? Oui. J'ai le mot en canalisation, calomnie. Est-ce que c'est vrai? Oui. OK. C'est plus fort que jamais, je pense. Exactement. Bon. Il y a quelqu'un là-dedans qui est à l'issue de tout ça. Hein? Est-ce que ça se peut? Oui. Oui, quelqu'un qui est en charge d'un groupe ou qui travaille avec un groupe. Oui. OK. Cette personne-là a comme... c'est entiché de la personne, c'est ça? OK. Bon. Oui, on a affaire à un gang ici douteux. Oui, douteux, parce qu'ils font des choses douteuses. Et la personne qui dirige ce groupe-là, c'est entiché de quelqu'un. Quelqu'un de bien. Oui, l'amour. OK? Oui, l'amour. Et c'est une personne qui... en fait, c'est le chef d'une mafia. On va dire ça comme ça. C'est que cette personne-là, de par son... est venue entacher sa paix. Oui, il était très en paix, ça allait bien, petit univers tranquille. Une personne qui avait aucun désir, hein, aucun... un amour que pour lui-même, si on peut dire ça comme ça. Personne n'a bu de sa propre personne. Qui n'est plus capable aujourd'hui de dire des mensonges, mais qui en a propagé beaucoup sur cette personne-là. Mais là, l'univers a stoppé cette personne-là, parce qu'il est en train de détruire cette personne qui est sous la gouverne de Dieu. Donc, ouais, quelqu'un qui a du succès. Lui, il va arrêter les conflits parce qu'il sait que la personne a du succès présentement. Et lui, il a été arrêté par un jugement. C'est comme si la justice l'avait arrêté. Ouais, quelqu'un qui est beaucoup dans le... avoir du fun. Avoir du fun. Avoir du fun. C'est tellement quelque chose de futile. Oui, avoir du fun. Mais avoir du fun sur le dos des autres.
en calomniant les autres, en les ridiculisant, en les humiliant. Est-ce que c'est le fun, ça? Est-ce que c'est bien? Des gens qui se pensent, qui se croient Dieu, et Dieu adore les remettre à leur place. Il n'abandonne pas. Pourquoi? Voyez-vous l'abandon, voyez-vous l'étoile? Il n'abandonne pas son étoile. Il se dit, cette personne-là, elle a des dons, elle est pour moi. Je vais les utiliser pour faire du mal. Je vais utiliser cet être-là, protégé de Dieu, pour faire du mal. Imaginez. Et, oh, il est mal tombé, ce personnage, parce que la personne est sous protection divine. Et tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va oser faire, va lui retomber en plein visage de façon fracassante. C'est pas possible de faire ça. Non. Dieu ne permet pas certaines choses, quand même. Dieu peut vous envoyer des épreuves assez tragiques et tristes, mais c'est pour vous faire avancer. C'est jamais pour vous détruire. Ouais. Quand vous apprenez à vaincre les démons, il n'y a plus grand-chose qui vous énerve, hein? Alors ça vous renforce. C'est pour ça que notre cher Belzébuth existe, pour nous renforcer, rien de moins, pour nous apprendre à discerner le vrai du faux, le toc, tout ce qui brille n'est pas d'or. Tu sais, de faire attention, il faut gratter un petit peu des fois, gratter, voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'il y a under the cover, OK? Des fois, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, ce que je vois, est-ce que c'est pur, est-ce que c'est beau, ou c'est merdique? Je m'excuse du mot, mais je le dis. Mais si c'est pas beau, ben on va pas là, tout simplement. Des gens qui n'ont plus l'espoir ils sont comme vides de sens, des portails organiques dénués de sens. Et là, ici, ce qu'on voit, l'espoir, en fait, ils n'en ont plus, eux, d'espoir. C'est ça. Et là, il y a des gens qui ont embarqué dans cette calomnie-là. Il y a des gens gentils. Mais voyez-vous, les gens sont faibles, sont des êtres faibles très souvent. Les gens ne sont pas dans leur légitimité. Et les gens sont suiveux aussi. Les gens n'ont pas beaucoup de capacité de réfléchir par eux-mêmes. La force, la ténacité, tu sais. D'être capable de dire non quand tout le monde dit oui. De se lever, comme Jésus avait fait. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Jésus, Dieu, sont capables de voir. Maman Marie, tous les saints sont capables de voir à l'intérieur d'une personne. Qui est cette personne? Est-ce qu'elle est vraie? Et en passant, il y a des sourires qui sont faux et des sourires qui sont faux. Il y a des sourires du cœur. Il faut apprendre à les voir, ceux-là. Ceux qui ne peuvent pas voir votre sourire réel est possiblement infiltré, entaché. Et c'est des gens qui sont très meurtris, à faire très attention. Parce que quelqu'un qui vous dit « Ah, tu es naïve, tu souris. Oui, à tout vent. Et why not? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, si c'est vrai. Hein? Quand un enfant nous sourit, est-ce que l'enfant calcule ses sourires? Est-ce qu'il a quelque chose en arrière de la tête? Non. Mais il y a des individus, les élus sont comme ça, ils sont capables de sourire. Ils sont capables d'envoyer de l'amour, sans en vouloir nécessairement, eux, parce qu'ils sont dans leur pureté. La pureté de donner de l'amour. Et plus vous envoyez de l'amour à vos détracteurs, à vos personnes qui vous malmènent, souvent parce qu'ils sont
peut-être dérangés mentalement, puis ils sont très fortement blessés. Peut-être que vous leur manquez terriblement. Ils ne savent pas comment vous le dire. Et ils font une belle boîte avec ça, un marécage. Et ils tombent dedans. Les sables mouvants, elles ne peuvent plus se relever après. Vous comprenez? Donc, on a affaire à des individus comme ça, qui sont tristement seuls, très seuls, et qui cherchent toute leur vie. Ils sont comme des âmes en peine qui errent, et ils cherchent constamment l'amour, le bonheur, la joie de vivre. Ce n'est pas en eux. Et même si Dieu essaie de les sauver, de leur donner plusieurs avertissements, de leur dire, écoute, tu ne peux pas traiter les gens comme ça, tu ne peux pas faire ça. Bon, il va les remettre sur le droit chemin, mais c'est la personne qui va décider. Est-ce qu'elle choisit la bonne route ou la mauvaise route? On a 2 routes qu'on peut prendre, mais il y en a plusieurs autres. Il y a les caoteuses qui ont été faites par le mal, et d'autres qui sont meilleures. On dit que cette personne-là, de qui je parle, là, c'est quelqu'un de protégé, à qui on veut enlever l'abondance. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui fait le bien sur la Terre, sur la planète, ben, va attirer plus de bénédictions. Ce qu'ils ne comprennent pas, ces personnes-là, c'est que plus ils sont dans le mal, plus ils vont attirer le mal. Et Dieu peut leur retirer tout ce qu'ils avaient. Mais oui, totalement, absolument. Et ces gens-là, non seulement ils veulent prendre l'abondance des autres, mais ils ne pardonnent pas. Ils sont impératifs, ils donnent des ordres, ils sont en suprématie totale, au-delà de toutes les lois divines, sans penser qu'ils vont avoir un retour de ce qu'ils font aux autres. Et parfois, ça peut être très long. Mais ça vient toujours. Et pour les élus, je vous parle à vous. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Vous êtes parfois dans une fournaise avec des épreuves. Ces épreuves-là ne sont pas vos... Ce n'est pas que méchanceté de la vie ou qu'on vous attaque, oui. Tout ça est bien réel. Mais pourquoi vous avez ça? Pourquoi? Parce qu'on façonne votre courage. Dites-vous quand vous êtes dans des épreuves. Là, je m'adresse vraiment là, à tous les guerriers lumineux. Vous devez être courageux. Qu'est-ce que c'est que le courage? C'est d'être capable, d'être façonné dans la fournaise, d'être capable de contrer le mal par un silence, par votre cœur. Envoyez de l'amour à des gens. Dites-vous, ce sont des gens blessés, ce sont des gens très, 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 très souffrants. Envoyez-leur de l'amour. Ça va vous revenir au centuple. Envoyez-leur de la rage. Ben, vous allez avoir des épreuves. Alors, le courage est très important. Puis ne vous positionnez plus en victime. Vous n'êtes pas une victime. Dieu vous façonne. Dieu va vous donner les épreuves en conséquence de vos capacités, en considérant toute votre personne. Si vous avez ces épreuves-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va ressortir, qui va rejaillir de vous, qui va être façonné comme le diamant. Le diamant, il est fait sous pression. Il est si pur et si beau. Vous allez devenir ça. OK? Oui. Ici, on parle d'apprentissage. Voyez-vous, courage, apprentissage. On vous façonne. On vous montre le chemin. Et la seule façon d'atteindre ça, c'est de marcher main dans la main avec Dieu, votre foi. Vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler, c'est en haut, là. Hein, vous comprenez? Quand on dit en haut, c'est dans l'univers. Puis les gens qui sont athées, bien, un jour ou l'autre, ils vont tomber à genoux.
vont être capables de s'incliner, de dire, ben la vie est plus forte que moi, là. C'est pas, c'est pas moi qui me suis fait tout seul. Ben non. Ça, c'est du gros pouvoir, hein? Les gens qui lâchent pas le pouvoir. C'est bien triste. Alors, c'est le pouvoir aussi de cette organisation-là, naturellement, qui n'est plus capable de créer quoi que ce soit, qui avait beaucoup de potentialité, mais qui ont... Puis là, ils ont la nostalgie, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus atteindre quelqu'un qu'ils ont calomnié. Ils ont fait des choses assez cruelles. Et là, ils n'ont plus du tout de capacité de retrouver cette personne-là. Elle les a quittés dignement. Alors, ça représente un défi. Hein? Puis la passion qu'elle avait, ben, elle n'est plus pour eux. Donc, ils ne peuvent plus promotionner ça. Ils ne peuvent plus dire, ben, on avait quelque chose, quelqu'un de bien, travaillait fort. On a minimisé un petit peu ses capacités. Et c'est un homme d'une extrême jalousie qui a brisé sa réussite, qui a empêché ses présents. Qui s'est quand même levé pour la défendre, mais qui a brisé son bonheur. Alors, c'est quelqu'un qui est obsédé, qui fait c'est obsessionnel. C'est très puissant présentement. Je sais qu'il y en a d'autres sur la chaîne qui sont comme ça, mais regardez, ils sont enchaînés avec le diable. Ils sont enchaînés avec lui. Et ils ne peuvent pas grand-chose pour ça. Savez-vous pourquoi? Pour l'argent, pour l'abondance. Oui, c'est une des ruses. Hein? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a rien qui peut naître de ça. Ce n'est qu'éphémère, éphémérité. Hein? C'est éphémère. Ça ne dure jamais. Ce n'est qu'un moment. Parce que l'abondance, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un échange. Ça doit circuler, comme dans le flux sanguin d'un corps humain. Et là, c'est pas ça qui se passe. Oui. Ces personnes-là vont être jugées sévèrement. Regardez, c'est très parallèle. Ce qui attend notre personne, c'est les honneurs. Ce qui attend ces gens-là, c'est la ruine. Tout ce qu'ils ont fait leur revient, en plein visage. Il faut être très, très, très naïf. On traitait la personne de naïve pour ne pas comprendre qu'on peut tout perdre en faisant ce genre de pacte-là. Mais oui, regardez, accident. Tout s'effondre, hein? C'est la même, la ruine, mais pas que la ruine. Ça peut être tout. La réussite, naturellement, hein? Pseudo-réussite. Pacotille, ça veut dire les décorations, hein? Les espèces de... En mettre trop, le trop est l'ennemi du bien. Quand on fait un décorum trop fort, qui est kitsch un peu, là. Ouais. Ben, c'est ça. Eux, c'est ça. Ils étaient dans le... meilleur exemple que je peux vous donner, c'est... ouais. Le procès est arrêté sur un vol d'héritage qu'ils ont fait. Ouais. Ça va s'éclaircir. Tout s'éclaircit un jour-là.
Là, ils sont très nostalgiques parce qu'ils se disent, oh, on a perdu... ils commencent à comprendre que tout leur arrive dans la vie à cause de cette personne-là qui n'est plus là. Et là, ils se disent, mais comment on pourrait faire pour lui dire qu'on est désolé? Mais c'est parce que mes beaux amis, ou mes beaux ennemis, mes beaux amis, c'est tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait. On ne peut plus revenir en arrière après ça. On ne peut pas défaire ce qu'on a fait. Puis ça, ben c'est pour ça que, avant d'agir, il faut réfléchir. On ne fait pas les choses de façon inconsidérée. Tu sais, on nous a donné la sagesse, on nous a donné la pensée, on nous a donné beaucoup de qualités dans notre personne pour apprendre à discerner aussi. Ces gens-là n'évoluent plus, sont en évolution. Ils n'évoluent plus. Ils sont incapables d'aimer. Ils sont incapables d'atteindre la lumière aussi. Voyez-vous, parce que la pyramide avec la lumière, ben c'est ça. Et ils sont en maladie. Ils tombent malades. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé du mauvais sort à cette personne. Ils lui ont envoyé énormément de mauvais sorts. Des malédictions sans pareil, Macumba, qui sont des rituels très puissants de destruction. Mais est-ce que vous pensez que Dieu a laissé faire ça à sa protégée? Ben non. Elle n'est pas toute seule à être protégée, mais elle fait partie de ses protégés. Est-ce que vous pensez que Dieu, qu'Archange Michael, qui est le plus grand guerrier que la terre ait porté, est-ce que vous pensez qu'il va laisser faire des choses comme ça? Non. Ben non. Ici, vous avez la nouvelle qui arrive. Une belle nouvelle. Oui, on voulait bloquer sa destinée, sa capacité d'avoir du relationnel avec des gens. Ses amis, on les a tous corrompus, sa famille aussi. Alors, on a corrompu autour d'elle. Puis, pour mieux la voler et lui faire perdre ses bénédictions. Donc, Dieu, il est sur le dossier. Ouais. Allez voir mon jeu de cartes que j'ai converti. Ouh! Regardez ça. Donc, on créait, en fait, des pertes relationnelles. On créait des deuils, des séparations ridicules, inutiles et constantes. Des déceptions, constamment. C'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Puis là, il aurait aimé avoir des retrouvailles. Quelqu'un qui est tordu ici voulait une aventure amoureuse avec la personne. Il le signifiait de façon catégorique. De façon pas très élégante. OK? Alors, elle n'a pas aimé ça. Pour mieux l'enchaîner après. Regardez. Pour mieux faire ça. Puis ça passe beaucoup par le charnel. Hein? Quelqu'un qui ne vous connaît pas beaucoup, mais qui pense se donner tous les droits, puis qui vous parle de charnel dès le départ, c'est très bizarre. Posez-vous des questions. Tu sais, un gars que vous rencontrez, par exemple, ou une femme, vice-versa, là, que vous êtes dans un lieu anodin, je sais pas, vous allez danser avec des amis, puis vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de charnel tout de suite. Tu sais, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Moi, je suis une bête, une bête de sexe ou quelque chose comme ça. Voyez-vous, c'est... Méfiez-vous de ça. Hein?
Ça peut cacher non seulement des MTS, je vous ferai une petite parenthèse comique, mais ça peut aussi dire, ben je me trempe partout, tu sais, le pinceau, je trempe mon pinceau partout pour les hommes, puis les femmes, ben je suis une bonne bouillotte ou je sais pas quoi. En tout cas, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un peu ça. Puis c'est un manque de respect de soi aussi, tu sais. Laissez-les un petit peu macérer dans leur jus, là, ces gens-là. Hmm? Regardez-les aller, observez. Ouais. Ici, ben, on parle, cette personne-là, elle va avoir un projet, une opportunité. Elle va avoir besoin en fait, de créer, puis de communiquer, tu sais. Ça va être important pour elle. On veut lui redonner confiance. Ouais. Alors, on lui dit ici de ne pas se positionner en victime, tu sais, de retrouver sa force intérieure, parce que quelqu'un qui a été très malhonnête, là, puis qui l'a trahi par surprise, qui n'a pas fait un bon choix, hein, il n'a pas choisi la bonne personne, mais ça sera son problème. Hein. Ouais, ça ralentit beaucoup de choses, mais ça faisait partie du plan de Dieu, de donner une bonne leçon à cette personne-là, qui se croyait tout permis. Tu sais, vous savez, des fois, les gens puissants, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Des fois, il faut les remettre à leur place. Parce que la personne à qui je m'adresse, c'est une impératrice aussi. Elle n'a pas besoin de royaume. Elle est son propre royaume. Elle ne court pas les chines. Elle ne s'affaiblit pas devant les puissances. Ça ne l'énerve pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le courage. Elle défend ses droits. Quand je vous parlais de courage, tantôt, on a la même carte ici, là. Courage. OK? Il y a beaucoup de concubinage, si on veut, beaucoup de mélange de fluides. Et ces personnes-là traficotent ensemble tout le temps. Ils font des huit, là, comme ça, des chassés croisés. Puis ça, comme ça, regardez mes doigts. Ils se collent, ils se décollent, ils se recollent. C'est une petite, petite comptine. Je te repousse, je vais te reconquérir, je m'éloigne, je reviens, je repars. Des choses comme ça. Mais c'est eux qui font ça et en fait, tandis que la personne, elle n'a pas le temps de jouer à ça, mais elle n'a pas le temps d'entendre leur petit jeu de magouille, de coulisses, leur petit comme ça, là. Elle n'en a rien à cirer. Et elle se dit, ben moi, j'ai des difficultés, j'ai du stress, j'ai des responsabilités, j'ai un fardeau quand même pesant là, que j'ai sur mes épaules. Et Dieu a dit, stop, c'est assez. Si cette personne-là ne reconnaît pas ta valeur, ben, elle est rejouée ailleurs, tout simplement. Comprenez-vous? Ouais, c'est comme si vous trouvez un petit animal blessé dans les bois. Ben, ça se peut qu'il vous morde, parce que lui, il va se défendre. C'est son dernier, comment je dirais, peut-être qu'il pense que sa vie est finie, là, puis que c'est, tu sais, qui veulent vraiment l'achever pour de bon. Alors lui, il va être sous protection. Et ne pas comprendre ça, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose dans la vie. Tu sais, pensez à n'importe quel animal sauvage. Vous voulez faire un sauvetage. Devez-vous protéger de l'animal en premier lieu. Protégez-vous. Parce que cet animal-là, il peut vous mordre, il peut vous sauter en plein visage aussitôt que vous le libérez d'un piège, tu sais, un piège à ours, tombe là-dedans, n'importe quoi, et dans un trou, mais après, il va se sauver, il ne voudra pas rester avec vous, tu sais, il va être reconnaissant, il va vous dire merci dans son âme, dans son cœur, mais il y a une autre potentialité de danger avec vous aussi. Peut-être que vous le relâchez pour mieux l'achever. Puis ça, il peut avoir ça en tête. Et c'est normal.
C'est normal. Tu sais, quelqu'un qui vous a fait du mal, vous allez vous en rappeler. C'est comme si votre corps va faire « Oups, attention, petite sonnette ». C'est ça. Et c'est ça être formé. C'est ça. Le courage, il s'obtient comme ça. Tu sais? Puis vous êtes toujours mieux de vous taire plutôt que de dire des sornettes. Si vous vivez quelque chose avec de la racaille, on va dire ça comme ça, des malotrus, on peut les appeler n'importe comment, là. Hein? Des alligators. Tu sais, hein, ça snappe n'importe quoi. Ben, voilà. Mais ils ont quand même, dans la chaîne de l'humain, ils apportent des choses, les alligators. Contrairement à ce qu'on pense. Mais il reste que, faites attention, ne vous lancez pas dans la gueule du loup. Tu sais, ayez du discernement. Soyez votre propre empereur. C'est ça ma guidance aujourd'hui. Cette personne-là, elle enseigne ça aujourd'hui. Tu sais, on a tous, dans les guidances, souvent, on a des messages, puis c'est pour nos avancées. En tant qu'élu ou en tant que guerrier de lumière, appelons-nous comme on veut, hein, parce que si vous êtes ici, c'est pour ça. Et la passion, le désir, la motivation, dans le fond, le dynamisme remarquable, va se mettre à s'ancrer en vous. Tu sais, votre passion, votre désir, tout ça va se mettre en place. Vous allez être super, super bien. Mais cet ange-là, cet ange-là, on ne sait pas si c'est un ange, là, mais il va le devenir, en tout cas, c'est sûr. Il va devenir. Parce que tout est en place pour ça. Hein? Ouais, les faux amis, là, des fois, il faut avoir le courage de les mettre hors de vous, là. Dire, non, moi, je ne suis pas dans cette route-là. La fausse sexualité, quand vous faites ça, quand vous faites une sexualité à l'envers, vous donnez votre sanctuaire, c'est votre corps. C'est un manque de respect de soi. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Quelqu'un qui se donne à tout vent, c'est qu'il ne se respecte pas. C'est qu'il ne s'estime pas assez important pour être respecté physiquement, parce que c'est un acte quand même très puissant. Oui. Il y a une part de votre âme qui est là-dedans. Alors, si vous couchez à tout vent, vous faites la couchette à tout vent, c'est un manque de respect. Tu sais, il y en a ils pratiquent ça comme un sport, mais c'est qu'ils ne s'aiment pas, dans le fond, ces gens-là. Et là, les rêves, vous avez des messages dans vos rêves. Oui, les serpents, vous pouvez les dompter dans vos rêves. Cet ange-là nous enseigne beaucoup de choses aujourd'hui. Je canalise beaucoup de choses. Et cet ange-là va avoir la victoire. Il va avoir beaucoup de chance. Et ça ne va pas faire Ils vont vraiment pas être contents, là. Le groupe de malotrus ne vont pas être contents du tout. Non. Ils vont être très fâchés parce qu'ils vont se dire, c'est pas normal que... Tu sais, ils ne comprennent pas pourquoi cette personne-là récolte et pas eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour récolter? Est-ce qu'ils ont bien semé? Occupez-vous de votre jardin, puis de votre ensemencement. Tu sais. Si vous mettez du poison toxique, oui, vous pouvez avoir quelque chose de très parfait. Tu sais, pour avoir le plus beau gazon du monde, il n'y aura pas une bibite, il n'y aura rien. Mais est-ce que c'est sain? Quelque chose va venir, une information de communication, une négociation. Ouais. Un message, un document va venir. Il va y avoir un changement, une ouverture d'esprit. Oui, il y a du mouvement qui s'en vient, quelque chose bouge pour cet ange-là. C'est très curieux. Cette personne, ce futur ange, parce que c'est pas ange encore.
en formation. Ouais, quelqu'un vient pour elle. Quelqu'un qui l'a vu de loin. Et elle va aller créer. Elle va aller, elle va avoir un départ imminent pour faire naître quelque chose. Ouais. Une alliance. Ouais. Un lien très puissant. Où elle va pouvoir, tous les enseignements qu'elle a reçus, exercer son pouvoir, son autorité sur des fondations stables et solides. Voyez-vous? La vie est bien faite quand même. Hein? La vie est bien faite. Ouais, on a voulu l'essoler, l'isoler. Mais quand on... Ah, je vais la laisser, elle est tombée. OK. Alors, c'est l'ours, hein? La force de l'ours, hein, qui est une stabilité incommensurable, qui est indéniable. L'ours, c'est pour les finances. Alors, voyez-vous, ça. Oui. Sur la sexualité, c'est bizarre. On a cette rune-là qui est tombée sur le coin. Puis ici, c'est l'otila pour défendre ses droits. Fait qu'on va aller voir un peu ce qu'on veut me dire. C'est particulier le tirage ici que je vois, là. Ouais. On va aller voir la page. Ouais, on l'a ici. C'est le canaz, ça, là. OK. Donc, le canaz. C'est son parcours qui évolue, sa stabilité intérieure qu'elle va retrouver, en fait, elle va rétablir ce qui était bloqué, OK? Parce que c'était volontaire. Ici, elle va avoir le courage de défendre ses droits. C'est son enrichissement, la construction, elle a mis des bases solides sur la concurrence, la méfiance, le courage. C'est son courage. Alors, c'est là que ses bases sont très solides. Ici, on a le Gérard. Le Gérard, elle a remonté la pente. Elle s'est refaite une santé physique, mentale et matérielle. Alors, elle a eu ce courage-là de repartir malgré toutes les calomnies qu'on a pu lui faire. Elle a donné un coup de pied dans le fond du puits, puis elle a dit « Go, moi je remonte ». On a toujours deux choix. Quand on est prêt, elle aurait pu s'éteindre complètement, partir au ciel. Mais elle a décidé de continuer parce que Dieu lui a dit « Tu as encore de beaux moments à vivre, puis tu as encore des belles choses à faire. » Voyez-vous? Le algis qui est ici, sur le mouvement, le changement d'ouverture, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous sentir en sécurité. Ouais. Donc, son mouvement va être initié par un départ imminent, mais par cet homme-là qui vient pour elle, puis qui a recouvert le despotisme, qui a cette puissance et force-là. C'est une belle connexion. Et la personne qui est un peu tordue ici va avoir beaucoup d'amertume. Il va devenir encore plus timoré ou à l'intérieur de lui. Hein? Oui. Mais il n'a pas pris la bonne route. Puis, il y a eu plusieurs possibilités, plusieurs chances. C'est la victoire. Voyez-vous, c'est la victoire. Ça va être beau. Tout se met en place. Et savez-vous quoi?
parfois, notre vie, elle a été prédéterminée avant. Il y a des... Il y a des choses qui se mettent en place qui sont hors de notre contrôle. Puis plus vous allez développer votre connexion avec Dieu, plus vous allez marcher avec lui, plus vous allez voir des arts miroirs, des éléments synchronistiques, vous allez développer ça. Et c'est comme ça que l'ascension, l'élévation de l'humain se fait, par l'éveil des consciences. Votre conscience s'éveille. The Great Awakening. C'est vraiment ce qui se passe présentement sur la planète. Et ça devait passer par des étapes très, très, très difficiles. Des fois, il faut mieux détruire pour reconstruire, pour enlever le poison, il faut l'enlever des fois. On n'a pas le choix. Puis ça se fait pas toujours d'une façon qu'on pense. Des fois, on peut juger, on peut dire, mais ça n'a pas de bon sens de faire ça. Sauf que parfois, c'était la seule façon d'y arriver, en ayant pesé et repesé encore, le pour et le contre. Et oui, l'humain est faillible, l'humain peut faire des erreurs, mais en même temps, retenez cette phrase qui est vraiment que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. On fait de notre mieux sur Terre. On fait de notre mieux. On ne peut pas faire plus que ça. Et ça va être très beau ce qui va se vivre ici. Très, très beau. Moi, je vous laisse sur cette réflexion, cette belle guidance qui est très parlante et qui nous démontre une fois de plus comment, en étant bien connecté avec les bonnes forces, on avance très vite, malgré le temps, malgré les retards. On n'est jamais en retard avec Dieu. Dieu nous montre comment nous comprendre un peu plus à chaque jour, à mieux nous aimer, pour mieux donner l'amour après. C'est beau, hein? On dirait que c'est pas moi qui parle, quelqu'un parle à travers moi. Alors sur ce, je vous embrasse mes belles âmes, mes beaux guerriers lumineux, et soyez dans toute votre belle splendeur, votre pureté d'amour, de cœur. Je vous aime. Merci.